Bonjour à tous. Je voulais partager avec vous aujourd'hui l'importance de notre prénom. Notre prénom parle, il explique énormément de choses sur ce que nous sommes venus faire ou réaliser dans notre vie ici sur Terre, les raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés. Il y a bien entendu l'histoire de nos parents et puis il y a l'histoire inconsciente. L'histoire inconsciente familiale mais aussi collective, celle du pays ou du continent dans lequel nous avons grandi, mais aussi nos ancêtres. Car il se peut que nous soyons nés dans un pays, par exemple la France, mais que nos ancêtres ou nos parents aient grandi, eux, dans un autre pays ou continent, par exemple l'Asie, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., etc. Ainsi, l'histoire de tous est à prendre en compte dans sa globalité. J'aime tout particulièrement le titre d'un ouvrage de Carl Gustav Jung, Les racines de la conscience, car notre psyché prend source dans un endroit bien plus lointain que l'endroit où nous étions, nous, à notre arrivée au monde, et nos parents, le jour de notre naissance. Tel un arbre qui a ses racines très profondes dans le sol, pour se comprendre, il est à remonter dans les racines familiales et collectives. Je souhaite également appuyer sur ce point, petite parenthèse, néanmoins importante pour la suite. Parfois, et pour diverses raisons, et sans jugement aucun, on quitte une famille, un pays, et dans certains cas, on souhaite ne plus parler de cette famille, ni de ce pays, quitte à parfois totalement renier ses racines. Encore une fois, et sans jugement aucun, on peut quitter un lieu et laisser derrière nous une histoire douloureuse qu'il est mieux d'oublier pour avancer. Néanmoins, on ne peut renier totalement l'endroit d'où on vient et où on a grandi. Renier totalement ses racines, c'est se renier soi. Se renier soi amène des troubles psychiques, car si on enlève de notre terre psychique les racines dans laquelle notre psyché a pris source et s'est structuré, eh bien on se déracine aussi bien physiquement que psychiquement. Et là, il y a danger. N'oubliez pas que parfois, lorsque l'on enlève un arbre, un arbuste ou une fleur pour le retirer de terre et quelque part s'en débarrasser car il nous gêne, on ne souhaite plus le voir. Bien si on ne s'est pas assuré d'avoir retiré la totalité des racines, il se peut bien que cette fleur, cet arbuste ou cet arbre repousse à un moment donné sans crier gare. Parfois, avec grande surprise, quelques années après, voilà que des tiges sortent de nouveau de terre. Et oui, de cette manière, renier ses origines fait qu'à un moment, il se peut que nous en ayons le retour du bâton, façon de parler, avec des faits psychiques qui peuvent ressurgir à tout moment. Un peu comme un boomerang, sans crier gare. La psyché humaine et notre propre histoire prend source bien au-delà de nous-mêmes. Elle s'inscrit dans une dimension collective et celle du cosmos desquels nous faisons partie et dans lesquels nous nous sommes développés. Quant au prénom que l'on porte, il s'inscrit lui aussi dans cette même dynamique consciente et inconsciente, globale et universelle. Ainsi, énormément d'informations sont contenues dans notre prénom. Je vais d'abord prendre comme exemple mon prénom, qui est Luce. Et puis, pour élargir notre propos et notre vision des choses, j'en évoquerai un autre. Bien entendu, ce qui est expliqué reste des possibilités et des exemples et non une vérité entière pour les prénoms qui seront cités. En l'occurrence, le second sera René. Il est important de noter qu'une étude de prénom se fait dans un contexte, celui cité précédemment. De la même façon qu'un rêve, différentes possibilités s'étudient et aucune analyse ne peut se faire à la va-vite sur le coin de la table. Aucune réponse toute faite existe, même si on aimerait bien. Voici les éléments qu'il sont possibles de regarder lorsque l'on étudie un prénom. Sûrement en existe-t-il d'autres, mais ce sont ceux qui me viennent là maintenant. Le langage des oiseaux, l'étymologie, le sein, les prénoms dérivés, les anagrammes, la numérologie. En voilà quelques exemples. Si on reprend mon prénom, Luce, ce qu'on entend à l'écoute du prénom, c'est-à-dire le langage des oiseaux. Avec Luce, on peut entendre lu, L-U. Si on prend le prénom Jean, par exemple, on peut entendre Jean, Jean, G-E-N-S, ou Jean, J'-E-N, début d'une éventuelle phrase à suivre. Ça, c'est pour vous expliquer le langage des oiseaux. Ensuite, il y a l'étymologie du prénom. Lux, en latin, lux, veut dire lumière. Puis il y a le jour du saint. La Sainte Luce est comme par hasard le 13 décembre, le jour de la fête des Lumières. On peut regarder les prénoms dérivés,
Lucie, Lucette, Lucia, Lucienne. Ainsi, on peut aller étudier l'un de ces prénoms, par exemple, pour élargir une compréhension. Il y a les anagrammes. J'adore jouer avec les anagrammes. C'est un langage que l'inconscient adore, et également les alchimistes il y a bien longtemps. L'anagramme est le fait de mélanger des lettres afin d'obtenir un nouveau mot. L'anagramme de Luce peut être l'écu ou élu. Je vous laisse retirer le E de Luce, cela fait Luc. Et de nouveau, je vous laisse seul lire le mot à l'envers. Déjà se dessine une certaine analyse de quel est mon rôle dans l'arbre. Mettre la lumière sur une histoire de sexualité, un traumatisme. Pour revenir au nom du saint, il est toujours intéressant d'observer l'histoire de ce saint. Sainte Lucie est patronne des métiers liés à la lumière. Il aurait été intéressant de constater si une de mes expériences professionnelles aurait pu être opticien ou électricien, par exemple. Ce n'est pas le cas, néanmoins il y a bien là la notion de mettre en lumière quelque chose, un secret. On peut aussi regarder s'il y a eu un événement particulier dans la famille ou dans l'histoire du pays dans lequel j'ai grandi et évolué, un 13 décembre. Un accident, une perte, une guerre, un traité de paix. En l'occurrence, je n'ai rien décelé. On peut regarder également la numérologie du prénom. Par exemple, Luce, la numérologie est le 14. D'ailleurs, je suis née un 14, hasard ou non. Avec ce chiffre ou nombre, on peut se référer au tarot. Le tarot est l'outil par excellence des alchimistes et du langage inconscient. L'arcane 14 dans le tarot est la tempérance. Sans faire une explication complète sur le tarot, qui n'est pas l'objectif ici, la tempérance a pour objectif de tempérer, comme son nom l'indique. C'est la carte de la réconciliation des forces a priori irréconciliables. Elle cherche l'équilibre et l'harmonie. Tiens donc. On évoquait tout au début de la vidéo l'histoire de nos parents qui nous indiquent le pourquoi du comment de notre prénom. Pour ma part, c'est l'histoire d'une personne qui travaillait avec ma mère et qu'elle aimait beaucoup. Et puis le prénom sonnait joli. Et puis si on creuse l'histoire de cet ami, on peut déjà saisir un peu plus sans même que le parent, en l'occurrence ma maman, en ait eu conscience. Et puis si on creuse encore avec les éléments donnés précédemment, on obtient un tout autre récit. Et oui, malgré ce que nous pensons, nous ne décidons pas seuls. L'inconscient familial et collectif est à l'œuvre. Pour le coup, le libre arbitre peut aller faire une sieste ou manger une glace comme vous voudrez. Prenons cette fois-ci le prénom masculin René, qui d'ailleurs peut aussi être un prénom féminin. Les prénoms androgynes comme René, Dominique par exemple, peuvent aussi être une indication. Sinon on est une femme, peut-être était attendu un garçon ou le contraire. Il est aussi possible que l'on porte les mémoires d'un ancêtre du sexe opposé. Ainsi le prénom va permettre de perpétuer la mémoire de cet ancêtre du sexe opposé. Le langage des oiseaux de René nous permet d'entendre renaître. Quelqu'un qui renaît de nouveau. Cela me fait penser à un éventuel bébé mort-né ou un ancêtre parti trop tôt que l'inconscient familial ramène de nouveau en la personne René. Il se peut que René soit programmé par l'inconscient familial pour remplacer celui ou celle parti trop tôt. D'ailleurs en latin, René est renatus et signifie né à nouveau par le baptême. René nous offre différentes possibilités d'anagramme. Reine, qu'il s'agisse de l'animal ou des rênes que l'on pourrait tenir. Ancré, également se lit ou ancre. Une histoire éventuelle avec l'ancre d'un bateau, des marins. D'ailleurs, Nérée, une autre anagramme, était le dieu de la mer dans la mythologie grecque. Fille de Titan, océan, elle vivait au fond de la mer. La symbolique pourrait être qu'est-ce qu'il se cache au fond de la mer, M-E-R, ou mère, la maman, un éventuel secret ou non-dit autour de la naissance. La Saint-René est le 19 octobre. Pistez cette date dans votre art pour éventuellement faire des liens. La numérologie de René est le 6. Dans le tarot, c'est l'amoureux. Est-il à libérer les plaies familiales pour retrouver l'amour de soi? Se libérer de ce rôle qui est de venir remplacer un être décédé pour retrouver l'amour de soi et l'alignement du cœur. C'est-à-dire être en mesure de décider de ce qui est bon pour soi et non agir en fonction de la vie de celle ou celui parti trop tôt ou de ce que la vie aurait pu être pour lui ou elle, pour ne plus vivre dans l'ombre.
Saint René d'Anjou est né en Anjou. Il fut jésuite et missionnaire. Il finit tragiquement tué à coups de hache par les peaux-rouges au Canada. Peut-être un de ces éléments peut guider sur une piste familiale éventuelle à éclaircir. Avec les peaux-rouges, le Canada. Quelqu'un tué à coups de hache, allez savoir. Ainsi, notre prénom en dit long sur notre histoire. C'est un sujet passionnant. Je voulais surtout partager le fait qu'aucun prénom n'est choisi au hasard. L'inconscient fait très bien les choses. Petite information supplémentaire. Dans une vidéo précédente sur le langage inconscient, j'expliquais que dans mes rêves revenait très souvent le prénom Anne. Ainsi qu'un jour, dans une de mes créations en art-thérapie, une peinture, un âne est apparu. Que cela soit avec le prénom Anne ou l'animal, il y avait bien un message commun à comprendre pour moi. Le langage des oiseaux et l'homonyme ont œuvré. Heureusement que je n'ai pas fait un élevage d'ânes, ça aurait été très drôle. Oui, on peut rire, je vous assure que les signes ou les synchronicités sont parfois stupéfiantes. Si je reprends le prénom René et l'idée de l'encre, si je me nomme René, ai-je une belle encre de bateau quelque part dans ma maison en décoration, par exemple? Un bracelet au poignet avec une encre, un stylo plume dans un bel encrier, autant d'éléments que de signes qui expriment la voix de notre histoire. En tant que luce, je ne possède pas d'écu, mais j'avais de nombreuses boîtes et pochettes dans lesquelles je rangeais, ou plutôt j'enfermais mes effets personnels et intimes. Des boîtes en tout genre. Mettre en lumière un événement familial m'a aidé à comprendre et à me détacher de ces boîtes et à procéder à un rangement de mon espace intime de manière différente, plus aérée et moins cachée. Voici pour aujourd'hui les éléments que j'avais envie de vous partager. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt.